Quelques nouvelles de l'ordre infirmier. Donc tout d'abord, suite au courrier envoyé au ministère de l'Intérieur pour l'alerter sur les agressions et les incivilités dont sont victimes les infirmières dans ce contexte de crise, voici quelques mesures prises par le gouvernement. Tout d'abord, un accueil facilité des infirmiers pour leur dépôt de plainte. Elles seront reçues en priorité et des visites à domicile seront même possibles. Des mesures de protection seront mises en place également, telles des patrouilles de surveillance, dès le signalement d'une menace réelle ou potentielle. Et enfin, dans son communiqué de presse du 22 avril, l'Ordre national des infirmiers a publié un certain nombre de recommandations prioritaires pour la mise en œuvre du déconfinement. Vous pourrez retrouver toutes ces recommandations sur le site internet de l'Ordre infirmier, www.ordre-infirmier.fr. Parmi ces recommandations, on peut noter la prescription de tests de dépistage par les IDEL elles-mêmes si elles constatent des symptômes chez leurs patients, la réalisation de ce test par les IDEL et la possibilité de pouvoir déclencher le télésoin des patients Covid et ce, sans prescription médicale. Et enfin, la demande de statut de pupille de la nation pour les enfants dont les parents soignants seraient décédés du Covid. Un petit rappel sur les formations à venir, donc en visio toujours, délivrées par l'INFSI, validées par le FIFPL ou que vous pourrez passer en crédit d'impôt. Donc pour commencer, la formation NGAP, donc pour maîtriser la nomenclature, les cotations, les situations complexes. Et l'avenant 6 y sera abordé également. Donc cette formation se déroulera les 14 et 15 mai et les 18 et 19 mai. Le 20 mai, l'INFSI vous propose une formation avenant 6 pour voir toutes les nouvelles mesures et les applications de notre nouvelle nomenclature. Et le 22 mai, une formation BSI pour vous permettre de maîtriser et de mettre en valeur cet outil. Et n'oubliez pas le 1er mai, la mise en application d'un nouveau palier de notre avenant 6 avec la possibilité de facturer lors des séances d'AIS ou de forfait de dépendance BSI des injections sous-cutanées, intramusculaires, glycémie ou insuline, facturables à moitié évidemment car c'est un deuxième soin. Vous pourrez retrouver toutes ces infos ainsi que les mesures conventionnelles liées au Covid dans notre tableau synthétique. Il est régulièrement mis à jour, donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement sur notre page snil974.fr ou sur notre page Facebook. À bientôt.